Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce live. Alors, si vous avez des commentaires, des questions tout au long, ne vous gênez pas, vous pouvez les inscrire dans les commentaires et je vais y répondre. Et si vous l'écoutez en rediffusion, taguez-moi et je vais le voir. Alors, je me présente Martine Guerrier pour Solutions EFT et j'aide les entrepreneurs et les travailleurs autonomes à récupérer l'argent qu'ils perdent depuis trop longtemps à cause de leurs peurs et de leurs doutes. Et une de ces peurs et de ces doutes-là, c'est vraiment de ne pas honorer les besoins. Et ça, bon, pas juste les entrepreneurs ni les travailleurs autonomes qui ont ce problème-là. À peu près tout le monde a de la difficulté à honorer les besoins, que ce soit avec soi ou de demander à quelqu'un d'autre. C'est pas toujours facile et on a quand même une petite tendance à se sentir coupable là-dedans. C'est pas le fun. Alors, comment est-ce qu'on remédie à cette situation-là? Évidemment, la première chose à faire, c'est de vérifier quels sont mes besoins. Et pour beaucoup de gens, c'est difficile à mettre le doigt dessus. C'est comme, ben, je ne sais pas trop qu'est-ce que je veux. Alors, je vais vous donner des pistes en me servant un peu de la pyramide de Maslow ou des 14 besoins fondamentaux de Virginia Anderson. Alors, quels sont les besoins de base? Hein? On les a tous. Alors, ce sont des besoins physiologiques, bien entendu, comme respirer, boire, manger, dormir, digérer, les besoins de sexualité. Alors, s'il y a un besoin là-dedans qui n'est pas comblé, et là, vous allez me dire, ben oui, mais voyons donc, on respire tous. Non, il y a des problèmes. Il y a des gens qui ont des problèmes de respiration, des problèmes avec les poumons. Alors, c'est important de voir, euh, vous pouvez vous référer aux autres vidéos que j'ai faites par rapport aux inconforts physiques. Donc, s'il y a de l'inconfort physique, remédiez-y avec les tappings sur ce sujet-là. Les autres besoins sont des besoins de sécurité. Alors, stabilité au niveau du travail, au niveau du couple, au niveau de la famille, au niveau de notre santé et aussi au niveau des rentrées d'argent. Parce que si on ne sait jamais qu'est-ce qui nous attend d'un contrat à l'autre, ça peut être un peu stressant. Alors, si votre travail n'est pas stable ou si vous ne l'aimez pas ou si vos besoins ne sont pas comblés, moi, je me souviens, c'est pas pour rien que j'ai démissionné du Cirque du Soleil. C'était vraiment une super entreprise, mais certains de mes besoins n'étaient pas comblés. On va les voir plus tard, ces besoins-là. Mais j'étais comme, OK, mais je vais attendre quoi, là? Alors, c'est pour ça que j'ai démissionné. Alors, il faut y voir quand nos besoins ne sont pas comblés parce que ça peut dégénérer et ça peut créer de l'amertume en nous et c'est vraiment pas le fun. Alors, le prochain besoin, besoin d'appartenance et d'amour. On a tous besoin d'être aimés. On voudrait donc dire non, non, moi, je n'ai pas besoin des autres. La pandémie nous a vraiment prouvé qu'on a besoin des autres. On est un animal social, l'humain. Alors, c'est important de voir à ce besoin-là. Donc, est-ce qu'on a des amis fiables qui nous aiment? Est-ce qu'on a un partenaire ou une partenaire amoureuse en qui on a confiance? Peut-être qu'on n'en veut pas, c'est correct aussi. Mais est-ce qu'on a des gens de confiance autour de nous? On a-tu quelqu'un à qui parler? On a-tu des bons collègues de travail, des bons collaborateurs dans notre entreprise? Est-ce qu'on se sent entendu? Est-ce qu'on se sent important? Alors, tout ça, ça va dans les besoins d'amour et d'appartenance. Ensuite de ça, il y a des besoins d'estime de soi. Est-ce que j'ai confiance en moi? Est-ce que je suis vue et reconnue? Est-ce que mon besoin de réussite est comblé? Est-ce que le respect de moi-même est là? Est-ce que j'ai du respect envers les gens qui m'entourent? Alors, tout ça, ça fait partie des besoins d'estime de soi. Et finalement, le besoin d'accomplissement de soi. Donc, se sentir sur notre X, est-ce que je suis capable de me réaliser? Est-ce que je sens que je suis alignée avec mes valeurs, ma mission? Est-ce que je suis à la bonne place au bon moment? Et est-ce que j'ai une connexion avec plus grand que moi? Que ce soit Dieu, les anges, la source. Faites juste voir comment vous l'appelez vous
Et est-ce que vous sentez que vous avez une connexion? Allô Anne-Marie, contente que tu sois là. Alors, faites juste voir, est-ce que cette connexion-là, elle est là? Ou même une connexion à votre intuition à vous. Et évidemment, s'amuser et apprendre. Et c'était ce besoin-là, moi, qui n'était plus comblé avec le cirque. Je n'apprenais plus rien, malheureusement. Et c'est trop important pour moi. Alors, il a fallu que j'aille voir ailleurs. Et depuis 11 ans, quasiment maintenant, j'apprends non-stop et je suis très heureuse. Alors, qu'est-ce que ça prend pour combler les besoins? Souvent, ce qui manque, c'est une dose de courage. Malheureusement, c'est ça. Alors, ça peut être le courage de quitter un emploi non satisfaisant ou de se partir à son compte. Ça peut être le courage de se faire passer en premier, justement, dans plusieurs situations. Ça peut être le courage de dire les vraies choses aux personnes concernées. Aïe, 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 avoir des conversations difficiles, oh que c'est justement difficile. Et ça peut être confrontant. Ça peut être le courage de se prendre en main, justement, et de faire les actions nécessaires pour reprendre notre santé. Ça peut être le courage de mettre des limites à notre entourage pour se faire respecter. Alors, faites juste voir, j'en ai nommé plusieurs, mais faites juste voir, vous, où est-ce que vos besoins ne sont pas comblés. C'est à quel niveau? Et là, comment est-ce qu'on va passer à l'action avec ça? C'est là que l'EFT va pouvoir vous aider grandement. Alors, comment? C'est simple. Dans tout ce que j'ai nommé, imaginez que vous passez à l'action pour combler le besoin qui n'est pas comblé en ce moment. Alors, quelle action ça prendrait? Est-ce que c'est de faire un appel? Est-ce que c'est d'arrêter de faire une action, une habitude que vous avez qui vous cause du tort? Est-ce que c'est de, je ne sais pas moi, de quitter un emploi? Est-ce que c'est de remettre les pendules à l'heure avec quelqu'un? Alors, faites juste imaginer quelle est l'action que ça prendrait pour honorer le besoin. Et ensuite de ça, une fois que vous avez l'action en tête, imaginez comment vous vous sentez. Et qu'est-ce qui se passe quand vous vous imaginez passer à l'action? Et là, c'est riche ça. Parce qu'on peut se faire tellement de scénarios dans notre tête. Oh my God! C'est fou les scénarios qu'on peut se faire là. Et j'en entends des vertes et des pommures. Et je peux dire que je suis assez créative, moi aussi, en fait de scénarios. Alors, faites-vous-en pas avec ça, mais servez-vous-en. Alors, qu'est-ce que vous vous imaginez qui va se passer? Et comment est-ce que vous allez être reçu s'il y a une autre personne d'impliquée? Et servez-vous de toutes ces réponses-là, de tous ces éléments-là pour faire du tapping. Par exemple, si vous vous imaginez avoir une conversation difficile avec un collaborateur ou avec un enfant, avec votre conjoint, avec votre frère, votre soeur, vos parents, faites juste imaginer et peut-être que juste d'y penser, les mots ne sortent pas. Vous imaginez, puis vous êtes là, puis vous venez pour parler, puis c'est comme, il n'y a rien qui sort, ou encore, ça sort tout croche, ça ne reflète pas du tout votre pensée. Alors, faites juste voir. Et comment est-ce que vous tapoteriez dans une situation comme ça? Ça pourrait être, évidemment, on évalue toujours l'intensité de l'émotion. Donc, l'émotion présente, dans ce cas-ci, c'est la peur qu'il n'y a aucun mot qui va sortir et peut-être que je la sens dans mon ventre et que l'intensité est comme un 8 sur 10. Alors, je ferais, même si j'ai une boule de peur dans mon ventre, j'ai peur que lorsque je vais parler à mon collaborateur, les mots ne sortiront pas. Ou pire encore, ça va sortir tout croche. Et je m'accepte totalement et profondément. Évidemment, je répéterai 3 fois sur le point bord de la main et ensuite de ça, j'irai avec boule de peur dans mon ventre, boule de peur dans mon ventre, boule de peur dans mon ventre.
Et je dirais la même chose sur chacun des autres points. Alors, faites juste voir qu'est-ce qui est présent pour vous quand vous pensez à passer à l'action pour honorer vos besoins. Et s'il y a de la culpabilité, tapotez sur la culpabilité. Même si je me sens coupable de dire non à mon fils pour aller le chercher à l'école ou je ne sais pas quoi, faites juste voir ce qui est présent et tapotez. C'est ça qui va vraiment calmer le mental, évidemment, et peut-être même que des solutions qui vont émerger naturellement, qui vont vous faire voir comme ah, mais finalement, c'est peut-être pour moi qui est obligé de le faire. Telle personne est disponible, elle pourrait aller le chercher ou telle chose. Alors, j'espère que ça vous a aidé. Je ne vois pas de questions à l'instant. Si jamais il y a des questions qui surviennent, vous l'essayez puis vous êtes comme ah, je ne suis pas tout à fait sûre. Vous avez mon adresse courriel à l'écran. Ne vous gênez pas, contactez-moi. On va voir comment est-ce que je peux vous aider. Alors, merci beaucoup et bonne journée.